Je tiens à préciser que Jésus-Christ n'est pas une construction humaine bien satisfaisante pour l'esprit. Bien qu'il vienne combler avec surabondance le cœur humain, Jésus-Christ est venu bouleverser les schémas, y compris de ceux qui avaient à leur disposition des prophéties sur sa naissance, sur sa mort spécialement, et qui donc l'attendaient. L'être humain a la fâcheuse tendance de toujours rabaisser les autres, réduire la réalité qui l'entoure, pour les faire entrer dans ces petites visions, ces petites cases. C'est un manque de foi. Jésus est déroutant pour le peuple juif, et chacun va devoir se faire une opinion. Est-il possible que Dieu soit si ordinaire? Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Ne serait-ce pas un regard blasé sur le monde? Oui, il est fils du charpentier, et alors? Il marche aussi sur les eaux, il guérit toute maladie, multiplie les pains et ressuscite les morts. Il va avouer pédagogiquement que c'est sa personne qui polarise toute l'histoire du peuple et toute l'histoire de l'humanité. Lui qui pourtant n'a dit qu'une chose de son caractère, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Il consent à une faiblesse incroyable et d'un autre côté manifeste une souveraineté incroyable. Lui qui a refusé de devenir roi au sommet de sa popularité, prétend l'être maintenant qu'il a les poings liés et rappelle à Pilate la relativité de son petit pouvoir. Les discours du Christ font partie du joyau de la littérature humaine, parce qu'ils allient vérité, simplicité, mais aussi autorité. Ce qu'il dit, il le fait. En fait, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Précision importante et déroutante, il n'a pas laissé d'écrit. Il a laissé une communauté de disciples hiérarchisés qui le prient. Et aucun être humain n'aura une telle postérité. On lit Platon, on étudie Newton, on admire César ou Napoléon, mais il n'y a qu'un être humain à qui sont récités chaque matin des mots d'amour par des milliards de cœurs. En définitive, il n'y a que deux solutions pour ce personnage qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Soit c'est le plus grand mégalomaniaque, le plus grand malade mental de tous les temps, soit ce qu'il dit est vrai. Et toi-même, tu n'as que deux possibilités, prendre ce chemin ou pas.